Là-bas, ça se passe, on a des groupes, donc à peu près 400, 400 gamins qui vont venir ce mois, et qui viennent en bus, donc il y a des rotations de bus qui sont organisées, donc on est sur différents petits ateliers, la menuiserie. On essaye de regrouper tous les métiers du bâtiment. Voilà. Et on a chacun des petits ateliers. Bonjour. Et en fin de compte, on fait des petites démonstrations, et puis en fin de compte, et c'est des petits groupes de 7-8 qui s'interviennent. Moi, je leur fais taper de la glue, ils posent des impôts avec moi. Ah oui, le but, c'est de les appliquer au maximum, de façon à ce qu'ils ne discutent pas ensemble et qu'ils soient vraiment impliqués dans notre démonstration. Quoi. Alors, moi, je leur fais découvrir, par exemple, qu'est-ce que c'est un fil à plomb, des petites choses comme ça, comment on s'en sert. Donc, ils essaient de plomber avec moi un anneau, donc c'est souvent sympa, quoi. Donc, la comparaison que j'ai fait par rapport à mon métier, par exemple, un jeune se présente un métier de menuisier, un marteau, des clous, une planche. C'est l'image qu'il a du menuisier. Et puis, il faut qu'on leur montre qu'un menuisier, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est des machines à commande numérique dans l'atelier. Ton métier, c'est pareil. Oui, nous, on est sur une mini-pelle, donc ça, on la manipuler en toute sécurité. On n'a pas parlé de l'apprentissage. L'apprentissage par lui-même, parce que le gamin, il a un peu peur de l'apprentissage, parce que il a peur que ce soit pénible, et puis qu'il fasse du bricole, du travail pas très intéressant au début. Mais c'est vrai qu'au début, le gamin, on ne va pas lui demander de travailler sur une mini-pelle ou sur une machine à bois, une machine relativement dangereuse. Il va commencer par aider le compagnon, à l'assister, lui passer des outils, lui passer le matériau et tout ça. Et le gamin va découvrir le travail en assistant le compagnon. Alors donc le gamin, s'il fait un contrat d'apprentissage, il va faire 3 semaines dans l'atelier ou sur le chantier, suivant le métier qu'il aura choisi, et 1 semaine à l'école. La semaine à l'école, c'est plus du théorique, tout ce qu'il n'apprend pas sur le terrain. Donc ce qu'il faut savoir, pour obtenir un CAP, c'est pour des 2 années. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gamin, au bout des 2 années, il est sûr d'être embauché. C'est valable à 95%. C'est peut-être pas forcément l'entreprise où il a fait son apprentissage qui va l'embaucher, mais le fait qu'il aura fait un apprentissage chez un professionnel, c'est déjà presque un professionnel. Il sait déjà se débrouiller par lui-même. Après, il faut qu'il se perfectionne. Forcément, il n'y a pas un bon ouvrier en 2 ans. Il faut quand même un petit peu de temps. C'est quand même important que le gamin trouve un emploi au bout de 2 ans de formation. Et puis un salaire, au bout de 2 ans, il a un CAP, il peut négocier un salaire. Mais il faut aussi parler que pendant leur formation, ils sont rémunérés. Oui, ils sont rémunérés, bien sûr. Ils sont rémunérés quand même. Ils sont rémunérés, ils cotisent avec les retraites. Ah oui, déjà, c'est sûr. Ça faut souligner, ça. Ça compte pour la caisse de retraite, c'est important, parce qu'un gamin qui rentre en apprentissage, c'est quel âge d'apprentissage chez 16 ans 16 ans, mais il commence à cotiser à 16 ans, c'est important. Ça peut leur laisser aussi la possibilité de faire d'autres choses. Après, il peut brancher sur les... Il n'y a pas qu'un CAP, il peut brancher sur les autres diplômes. Après, il y a le brevet professionnel, et puis il y a le bac professionnel, bac technique, c'est ça. Donc, les CFA sont aujourd'hui à la hauteur pour former les jeunes d'une façon très pointue. Le gamin peut sortir de son apprentissage, de ses cours avec des bons bagages. Et puis au bout des 2 ans de formation, quand l'obtention du CAP se fait, le travail est là, quand on y raconte. Il n'y a pas de problème pour lui pour se faire embaucher dans différentes entreprises. Pour un bon maçon chez nous, il y a du travail. Il y a du travail, oui. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un bac plus 5. Oui, c'est ça. Savoir des langues, et en fin de compte, c'est pratiquement un revenu pratiquement identique maintenant. Un bon maçon,
c'est un salaire qui est convenable, quoi. Oui, c'est des gamins qui sont, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, débourrés, quoi. C'est des gamins qui sont déjà opérationnels. Hein. Ils savent se débrouiller, après, bon, ça va se perfectionner dans un métier bien spécifique. Mais bon, le gamin qui avait 2 ans dans le bâtiment, il peut s'orienter facilement sur autre chose. Sinon, on peut revenir peut-être, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure au début de l'émission, faire une sorte de petite débriefing depuis le début sur votre feuille de diabétique, parce qu'il en était, parce qu'il faut savoir que les 18h44 et ceux qui étaient là, enfin nous on a commencé déjà depuis 18h30, et quand vous avez commencé tout à l'heure, lors de votre préambule, ils n'étaient pas là les auditeurs. Est-ce qu'il est possible de reprendre un petit peu toute votre feuille de route? Ah bah oui, les coulisses du bâtiment, oui. Donc ça a pour but de faire découvrir les métiers du bâtiment à tous, et en particulier aux jeunes. Ensuite, on a fait le choix de faire 2 opérations, une en octobre à Vesoul, une au printemps. Hein, donc chez Olivier Caffio, au Kevin 24, je crois, Oui, 24 Kevin. Hein. Ça sera le vendredi 27 avril. 27 avril. 27 avril. Hein. C'est une date à retenir, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein, si vous voulez vérifier, voir les métiers du bâtiment, donc maçon, carreleur, menuisier, électricien, plombier, chauffagiste, tous les métiers sont représentés. Architecte, même les compagnons du devoir, en principe, ils devraient être là. Olivier va nous en parler des compagnons du devoir. Hein. Oui, c'était une école qu'on avait rencontrée il y a 2 ans à Vars, quoi. Donc c'est une école qui était associée à nous pour cette journée. En fin de compte, c'est une formation qui se fait en 2 ans, quoi, pour un CAP, parce que c'est la même chose qu'en CFA, quoi. Et c'est une école assez particulière parce que quand on est compagnon de devoir, on va dans une école, donc il y en a une à Besançon, des compagnons du devoir, donc c'est une école de maçonnerie, ils font de la peinture, ils peuvent être peintres, carreleurs, de mémoire. Il y a aussi une maison à Auxerre et à Dijon. Mais là, il y a des tailleurs de pierre sur d'autres sites, quoi. Et là, à Besançon, on peut devenir maçon, on peut devenir peintre carreleur, donc sur cette école-là. Donc c'est une petite école, c'est une école qui demande à être connue parce qu'en fin de compte, c'est souvent des petites sections, une dizaine d'élèves, ils sont pris en charge du lundi au vendredi, ils sont pris, l'internat doit être obligatoire, et je crois que c'est obligatoire, oui, en fin de compte, il y a un prévôt, et l'organisation est assez stricte. Donc l'étude, le soir, toute la journée, ils ont des travaux, cours général, travaux pratiques. Le soir, ils sont en études jusqu'à 22h, il y a du sport aussi, donc ils sont très suivis jusqu'à 22h, donc ils vont à l'étude, et après donc ils vont à l'internat. Et c'est une vie en communauté, ils vivent ensemble, donc ça se passe souvent bien, quand il y en a un qui est un peu délaissé, il y a le groupe qui leur monte, donc ils se soutiennent. C'est une formidable expérience de la vie, quoi. Et c'est un encadrement qui est exceptionnel. Donc il y a un prévôt, donc un directeur, quoi. Et il y a des intervenants, souvent aussi, moi je sais que l'intervenant en travaux maçonnerie, ils venaient, ils sont tous compagnons, donc ils ont tous passé par cette école-là. C'est obligatoire. Les enseignants sont tous passés par l'école des croyants. Et bon, ils travaillent aussi dans la vie active, quoi. Donc ils viennent faire des interventions, voilà. C'est un job à part, quoi. Ils font les 2 activités, quoi. C'est quand même très très bien, moi je trouve que c'est vraiment très très beau cette démarche. Ah oui, c'est une école qui méritait d'être connue, puis voilà, on va essayer de les inviter pour l'appel lancé, donc s'ils nous entendent, si le 27 avril, s'ils peuvent aller se joindre à nous, donc on les contactera, puis c'est une super école qui demande à être connue, puis il y a des ordonnances qui vont par le gouvernement qui va se passer au mois d'avril, je crois, donc ça sera une bonne occasion d'en parler, puis donc voilà, c'est une forme d'apprentissage qui mérite d'être connue. C'est vrai, ça c'est vrai qu'il faut souligner de temps en temps des choses comme ça, parce qu'on ignore ce qui se passe dans ce domaine-là. On croit tout le temps que les écoles sont assez extérieures, c'est quelque chose d'inabordable. Et non, en fait, il y a des choses à proximité de main qu'on peut vraiment acquérir de ces écoles-là, les compagnons du devoir. C'est vrai que c'est quelque chose, pour certains, c'est une image, on va dire un petit peu, quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'inaccessible, ça paraît un peu utopique. Alors donc, en fait, non, c'est pas du tout ça, c'est pour tout le monde. Oui, il y a une école à Besançon, je crois qu'elle est pour tout le monde. Ça doit être en
janvier, ça doit être de mémoire, ça doit être 19-20. Je sais Ah bon 19-20, une porte ouverte. Ouais, ce mois-ci. Ah. Donc une porte ouverte qui est à la maison des Droits. Donc c'est à Besançon, quoi. Ça, Besançon, ouais. Donc voilà, moi je sais que j'irai faire un tour. Ah oui, bah oui, ça sent bien, ça c'est bien, ouais. Donc voilà, pour déjà lancer l'invitation pour les polices du bâtiment. Là. Bah oui, déjà, oui, il faut vraiment les leur solliciter, quoi.